Dans cette première partie, une ligne de taille d appartient à l'ensemble P lorsque tous ses coefficients sont positifs et lorsque la somme de ces coefficients est égale à 1. Et dans cette première partie, P désigne une matrice carrée de format DD dont tous les coefficients sont positifs et telle que, pour chaque ligne, la somme des coefficients de la ligne est égale à 1. On suppose de plus que l'on peut trouver une ligne nue égale nu1, nu2, nu-d appartenant à P et un réel C strictement positif, tel que quand on regarde une colonne J quelconque de P et que l'on met en face la colonne dont tous les coefficients sont identiques et valent C nu J, on a que chaque coefficient de la jème colonne de P est alors supérieur ou égal au coefficient correspondant de la colonne dont tous les coefficients sont identiques et égal à ce coefficient-là. On répond facilement à la question 1 en sommant cette inégalité-là pour J allant de 1 à D. Dans la question 2, on nous demande de montrer que si on considère une ligne U égale U1, U2, UD de P, c'est-à-dire des réels positifs dont la somme est égale à 1, alors la ligne UP appartient encore à l'ensemble P. Quand on applique une ligne à une matrice, on obtient une ligne qui est une combinaison linéaire des lignes de la matrice avec comme coefficient les coefficients de la ligne U. On a donc ici une combinaison linéaire des lignes de la matrice et chaque ligne de la matrice P appartient à l'ensemble P. Et de plus, les coefficients U1, U2, UD sont tous positifs et de somme égale à 1. Aussi, répondre à cette question, c'est montrer que l'ensemble P est convexe. Ce qui est évident, car si on considère un réel lambda appartenant au segment 0, 1, et si on considère des lignes U et V appartenant à l'ensemble P, on montre alors facilement que la ligne lambda U plus 1 moins lambda V appartient encore à l'ensemble P. Dans la question 3, on nous demande de montrer UV étant des lignes de P, cette inégalité-là, où la norme 1 est la norme 1 classique sur RD. Regardons tout d'abord la ligne UP moins VP. La ligne UP moins VP est une combinaison linéaire des lignes de P avec ces coefficients-là. Et le jème coefficient de cette ligne-là est ce réel-là. Et le jème coefficient de cette ligne-là est donc la somme de ces termes-là pour I allant de 1 à D. Aussi, la norme 1 de cette ligne-là s'exprime-t-elle ainsi. On peut avoir envie, pour la majorer, d'appliquer l'inégalité triangulaire et d'intervertir ensuite les deux symboles sommes. Ce qui nous donne cela, étant donné que tous les coefficients de la matrice P sont positifs et étant donné que la somme des coefficients de chaque ligne de P est égale à 1. On n'a pas ainsi le résultat demandé, mais on sait désormais que quand on va appliquer une ligne U-V à une matrice dont tous les coefficients sont positifs et pour laquelle la somme des coefficients de chaque ligne est constante, on aura une telle inégalité avec ici la valeur constante correspondant à la somme de chaque ligne de la matrice. On aimerait donc créer une telle matrice de telle sorte que la somme des coefficients de chaque ligne de cette matrice-là soit égale à 1 moins C. Et il faudrait de plus que tous les coefficients de la matrice soient positifs. Pour cela, on va se servir de ces inégalités-là en faisant intervenir la matrice N de format DD dont le coefficient à la place IJ est NuJ. En d'autres termes, la matrice grand N est la matrice dont la première colonne est la colonne nu1, 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 la seconde colonne la colonne nu2, 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 et ainsi de suite. Et si maintenant on considère la matrice R égale P moins Cn, on a alors une matrice R dont tous les coefficients sont positifs
Et comme la somme de chaque ligne de P est égale à 1 et qu'il en est de même pour la matrice grand N, étant donné que nu appartient à l'ensemble P, on a ici une matrice grand R à coefficient positif dont la somme de chaque ligne est égale à 1 - C. On a donc tout de suite cette inégalité-là, mais non pas avec la matrice P, mais avec la matrice R. Or, quand on applique la ligne U-V à la matrice grand N, on obtient une ligne qui est combinaison linéaire des lignes de grand N qui sont toutes identiques et qui sont toutes la ligne nu. Par conséquent, cette ligne-là, qui est la ligne constante égale à nu, peut sortir du symbole somme et la somme de ces termes-là est égale à 0 étant donné que U et V appartiennent à l'ensemble P. Aussi, appliquer la ligne U-V à P revient exactement à appliquer la ligne U-V à R, ce qui démontre le résultat demandé. On construit maintenant une suite de lignes de la manière suivante. On prend une ligne x0 qui appartient à l'ensemble P et on définit ensuite la suite de lignes xn par xn plus 1 égale xn fois P. Et on nous demande alors de montrer que l'on a ici le terme général d'une série convergente. En fait, dans la question 3 et dans la question 4, on est en train de nous parler, sans le dire, de cette application-là de RD dans RD. Et on a en fait montré dans la question 3 que cette fonction f-là de RD dans RD est K lipschitzienne pour la norme 1 sur RD. On a en fait ici norme 1 de f de U moins f de V inférieur ou égal à K fois norme de U moins V. Et ici, la ligne xn plus 1 est égale à f de xn. Aussi, classiquement, à partir de cette inégalité-là sur l'application petit f, a-t-on celle-là. Et donc celle-là par récurrence immédiate. Et comme k égale 1 - c appartient à 0, 1 ouvert en 1, on en déduit, étant donné le théorème de comparaison et étant donné que la série de termes générales k puissance n converge, que la série de termes générales, ce terme-là, converge également. On nous demande ensuite d'en déduire que la suite xn converge et converge vers un élément de l'ensemble P. Que la suite xn converge est évident, étant donné que l'on a trouvé ici que la série de termes générales xn plus 1 moins xn convergeait absolument. Ce qui permet de dire, étant donné que l'on a ici des suites d'un espace vectoriel normé de dimension finie, que la série de termes générales xn plus 1 moins xn converge, c'est-à-dire encore, en vertu du lien suite-série, que la suite xn converge. Reste maintenant à montrer qu'elle converge vers un élément de P. Pour cela, étant donné que les termes xn sont tous des éléments de P vu la question 2, on va montrer que P est une partie fermée de RD, ce qui permettra de répondre à la question posée. Pour cela, on va avoir l'ensemble P comme l'image réciproque par cette application-là du singleton réduit au réel 1. Aussi, étant donné que cette application-là est une application continue sur cette partie-là de RD, on en déduit que P est un fermé relatif de cette partie-là de RD. Or, cette partie-là de RD est une partie fermée de RD en tant que produit de fermé, aussi P étant un fermé relatif d'une partie fermée de RD, P est elle-même une partie fermée de RD. Pour répondre à la question 6, on va tout d'abord montrer l'existence en montrant que la limite mu de la suite xn convient. La limite mu de la suite xn appartient bien à l'ensemble P. Et étant donné que l'on a xn plus 1 égale f de xn et que petit f est une application continue sur RD en tant qu'application lipschitzienne, on peut, à partir de cette relation-là et en passant la limite dans cette relation-là quand n tend vers plus infini, en déduire
que mu est égal à f de mu, soit encore que mu p égale mu. Et on montre ensuite facilement et classiquement l'unicité en se servant du fait que f est une application k lipschitzienne avec un k qui appartient à l'intervalle 0,1 ouvert en 1. Enfin, pour la question 7, il s'agissait de montrer que la norme 1 de fn de x moins fn de mu est inférieure ou égale à 2 fois k à la puissance n. Or, étant donné que f de x moins f de mu est inférieur ou égal à k fois la norme de x moins mu, on en déduit par récurrence immédiate cette inégalité-là. Et comme x et mu appartiennent à l'ensemble P, on a tout de suite que la norme 1 de x moins mu est inférieure ou égale à 2.